Et bien donc bonjour à tous, donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui donc petit unboxing de la carabine à plomb. Voilà, donc la carabine à plomb avant de la déballer, parce qu'elle est là, encore elle est toute emballée, je l'ai pas ouverte, je sais absolument pas à quoi elle ressemble exactement. Je vais vous dire que du coup je me le suis pas totalement acheté moi-même, c'est un abonné qui a fait un don en fait pour la chaîne. Du coup ça a beaucoup aidé en fait pour la financer, donc c'est vraiment très sympa de sa part. Voilà, un grand merci à lui en tout cas. Et donc cette arme, il y a eu beaucoup de questions, donc quand est-ce que tu vas l'avoir, quand est-ce que tu vas l'avoir, maintenant je l'ai. En fait ça a été long parce que ça s'est fait par Paypal, enfin bon voilà, je vous épargne un peu le détail. Et en gros, voilà, la carabine est là. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc bien sûr le lien de la carabine est en description, voilà. Je l'ai acheté sur Armurerie Losière, bon voilà. Allez, donc c'est parti, donc elle est là. En tout cas l'emballage est vraiment, c'est bien emballé, il y a on dirait de la mousse dessous, sous cette espèce de bâche là. Bon, donc déjà, voilà, pas dans le bon sens, c'est une Gamo, voilà. Il n'est pas marqué ce que c'est comme carabine dessus, bon. On va ouvrir ça. Hop, voilà. Et il est là le bestiau. Voilà. Donc je vous montre vite fait, donc il y a une lunette avec, voilà, dans le pack. Je vais ouvrir après la lunette. J'ai commandé 2 boîtes de plomb, donc je vous montrerai les plomb aussi après. Et encore une protection donc pour la tenir dans la boîte. Et là voilà, il est ici le bijou. Là. Et la voici. Voilà. Donc je vais vous la présenter un peu mieux. Ah ouais, et franchement, très légère. Elle est vraiment super légère. Quand on en a un comme ça là, elle pèse vraiment 2 fois rien. On est vraiment, ouais, vraiment là, super barbe. On est, enfin, dès qu'on lève en fait pour mettre en joue, on est vraiment tout de suite dans la lignée. Donc c'est vraiment le top à ce niveau-là. Ouais, franchement, j'ai vraiment rien à dire. À ce niveau-là, c'est vraiment très bon. Enfin, très bien, très bien. Voilà. Bon, c'est un peu débile, mais voilà. Donc, je ne l'ai pas encore testé, bien sûr, comme vous l'avez vu. Je connais pas grand-chose de l'arme. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que niveau légèreté, je retrouve exactement ce que je voulais. En fait, avant de l'acheter, j'ai regardé bien sur toutes les carabines le poids. En fait, moi, c'est surtout le poids. Je voulais pas une arme qui soit trop lourde parce que franchement, quand vous prenez une carabine à plomb, que ça fait 3,7 kg, que vous prenez ça, que c'est beaucoup trop lourd, quoi. Il y a des carabines à plomb à plus de 4 kg. Enfin, 4 kg quand vous êtes comme ça pour tirer, même sur cible, quand vous tirez debout, c'est vraiment très, très désagréable. Enfin, après, c'est moi personnellement. Donc, là, en bout. Donc là, ce que c'est, donc de ce que j'en ai lu, parce que c'est pas mon avis personnel, parce que je l'ai pas encore testé, bien sûr, c'est que ça réduit le son. C'est un peu un réducteur de son, en fait, ça, l'air, si j'ai bien compris, en fait, il passe sur les côtés, voilà. Donc je suis vraiment désolé, ça va couper pendant que j'étais en train de vous présenter l'embout qui sert à réduire le son. Et du coup, vu que j'ai vu que ça allait couper, j'en ai profité pour monter la lunette avant de reprendre. Et donc, elle est montée. Voilà. Donc c'est une lunette Gamo en 3940. Voilà. Après la mire, donc au niveau de la mire, on a 2 points verts, lumineux vert vraiment très fin à ce niveau-là. Et au bout, donc ici, donc protégé par un tunnel, on a un tout petit point rouge. Donc là aussi, franchement, Gamo qui a fait un très bon truc. Moi j'avais une Crossman avant, donc comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez y aller. J'avais un point au bout, donc c'était un point vert, et là c'était juste 2 embouts noirs, donc il n'y avait rien de spécial. En tout cas, au bout, mon embout vert était vraiment gros. Mais vraiment, quand je vous dis gros, c'était vraiment énorme. Et là, on retrouve un petit point vraiment très fin, rouge, lumineux, entre 2 points verts. Alors, bon, la mire va pas me servir beaucoup vu que j'ai la lunette.
Mais quand même, ça fait toujours son petit effet. Et franchement, je trouve ça très sympa. Parce que si jamais la lunette un jour elle me saoule et que ben, je passe sur le point rouge, ben, elle ne servira toujours à rien, elle est la mire. Mais si jamais un jour ben, je me dis que j'ai envie de tirer à la mire, ben, je tirerai à la mire. Même peut-être que je vais, avant de régler la lunette, je vais tirer à la mire. Je vais voir. Parce que là, clairement, je peux plus voir la mire parce que bon, la lunette, vu qu'elle est montée sur un collier fixe, enfin un collier, un mono, enfin, je sais plus comment on appelle ça exactement. Mais quand même, enfin, on reste sur une carabine assez sympa. Pour ce qui est de la lunette, il y a un gros avantage encore là que je viens de remarquer en visant, c'est que quand on vise dans la lunette, euh, j'ai jamais eu de lunettes sur mes carabines à plomb ou carabines de chasse, mais là, directement quand on vise, en fait, on ne voit pas la mire, enfin on ne voit pas la bande là, on voit ni le point lumineux rouge, ni les deux points lumineux verts. Ce qui est pour moi très avantageux parce que quand on vise et qu'on a la mire dedans, bah, c'est pas sympa, c'est pas sympa. C'est pas hyper ouf, on va dire, parce que ben, clairement, viser, avoir en fait les deux points de visée en bas, ça enlève en fait de la visibilité, donc c'est pas ouf. Ça fait 20 fois que je le répète, enfin bon, bref, on s'en fout. Pour ce qui est de la lunette, si je vous le montre comme ça, ben, vous ne verrez pas grand chose, donc c'est pour ça. J'essaierai de refaire une vidéo où je vous la présente mieux. Ensuite, on a une plaque en. Mince, comment ça s'appelle? Enfin bon, une plaque anti-recul, même si on est quand même sur une 4.5 et que ça recule pas. Là aussi encore, un grand avantage qu'ils ont fait, un appui-joue, voilà. Donc moi, ça permet d'avoir la joue, enfin d'éviter de venir trop se coller. Là, vous verrez pas bien parce que je suis pas dans le bon angle, mais on vient bien amener la joue et puis quand on emmène la joue bien correctement, on est directement dans la visée. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, ah oui, la sécurité aussi, encore une chose importante. Là, donc la sécurité, quand vous allez vouloir tirer, et ben, vous poussez avec votre doigt, vous enlevez cette petite gâchette. Et une fois qu'elle est enlevée, bah, feu. La détente aussi est réglable. C'est à ce niveau-là, voilà. Là, dans le couvre-gâchette, je ne connais plus le nom exact, hein, je m'excuserai, mais voilà quoi. Vous avez une petite vis en fait à tourner, et quand vous tournez la vis, bah, vous réglez un peu donc votre gâchette. Moi, je vais voir un petit peu comment je la règle. Je ferai tout ça demain, parce que là, à l'heure où j'ai fait la vidéo, il est 7h. Je suis un petit peu dans le gaz. Du coup, voilà, je voulais quand même vous la faire quand j'ouvre tout. C'était pas que c'était hyper important, mais quand même, tu vois, je trouvais que c'était assez sympa de vous faire un unboxing complet avec l'arme. Donc j'ai même pas entendu rentrer chez moi, je vous ai fait ça direct parce que plus le temps que vous la réclamiez, je me suis dit allez, faut que je me dépêche de faire ça. Et donc bah, je vous l'ai fait. Donc ce sera pas une vidéo avec des grands montages, une vidéo de ouf comme vous verrez jamais. C'était juste en fait une vidéo où je voulais vous présenter un peu la carabine dans les premiers détails. Voilà, donc dans le principal. Aussi le bois est beau, hein. Franchement, on a un bois de. Pas vous dire le grade parce qu'il n'y a pas de grade, c'est une carabine à plomb, ils ont mis un bois assez sympathique. Donc moi franchement j'aime bien. Je trouve qu'elle est vraiment très belle et très agréable. La prise en main aussi est vraiment exceptionnelle pour une carabine à plomb, je n'avais jamais vu ça. Ah ouais, franchement, il n'y a que du positif pour le moment. Après je vais voir un petit peu en la testant. Quand je vais faire quelques tirs un peu sur cible, même pour régler la lunette. Et ben je verrai un peu ce que ça donne. Et puis bon. De toute façon il n'y a pas de raison, hein. On a une lunette Gamo dessus. Donc, ce qui est une très bonne lunette hein, d'ailleurs. En 3,940. C'est-à-dire que à la sortie, donc ça fait 40 donc, millimètres, donc 4 cm. Souvent on a des lunettes qui font des 4,20, donc le grossissement est de 4, et donc la sortie est de 20 cm, donc on grossit par 4. Mais là on a une 3,940, donc là on peut grossir donc, de 3, donc là je suis sur le plus bas, en tournant ma petite molette, hop, je viens à 9. Donc 9 ça fait vraiment un bon grossissement hein, pour une 20 joules. Monter jusqu'à 9, bon, le plan, moi il pourrait y aller, mais bon, ça commence à faire quoi. Et au bout, on a une sortie de 40. Enfin, bon, ça ne vais pas vous l'expliquer 20 fois. J'ai pas grand chose à vous expliquer de plus dessus. Franchement, c'est vraiment très simple. Hein. C'est une carabine à plomb, basique, très normale. Enfin, voilà. Ouais, après,
Rien de spécial dans le mécanisme non plus, enfin de ce que je vois pour le moment. Je vais pas m'amuser à les démonter, hein, les neuves, pour le moment je vais pas la gratter. Il y a marqué quoi là? Control Quality. Quality Control Gamo. Voilà, bon, après c'est Gamo quoi, alors c'est une très bonne arme. Hein. Faut dire ce qui est, c'est des armes qui sont plutôt de bonne qualité, assez bien réputées. Voilà. Maintenant il ne me reste plus qu'à la tester, qu'à faire mon réglage lunettes et puis on va voir un peu ce que ça donne. Normalement le réglage lunettes une fois qu'il sera fait, bah ça va être une tuerie quoi. Donc c'est pour ça. Dans les commentaires, je vais juste vous demander de me dire déjà donc si la vidéo vous a plu. Enfin, je sais que c'est pas une vidéo ouf, hein, c'est pas la plus belle des vidéos que vous verrez présentant des carabines à plomb. Mais en tout cas, moi je voulais juste vous la faire pour que vous voyez un peu la carabine quand je la déballe. Je voulais pas, enfin, pour moi je voulais directement l'ouvrir dès que je l'ai reçue. Je voulais pas attendre plus, ça commençait à me saouler d'attendre. Du coup, je me suis dit, allez, je vais le faire avec vous, donc je l'ai faite. C'est pour ça qu'elle est pas ouf, parce que bon, la lumière, même au niveau de la luminosité, il n'y a pas grand chose de. Enfin, c'est pas un truc de malade quoi. Je vous l'ai présenté donc vraiment en gros. Je vous ai pas fait un truc hyper sophistiqué, on va dire. Même enfin tout ce qui est lunettes, même le mécanisme, tout ça, même les caractéristiques, je vous ai pas présenté dans les brefs détails. Parce que je vais faire ça dans une autre vidéo, je pense. Enfin, après, selon ce que vous me direz, je vous ferai une vidéo, même je vous en ferai plusieurs dessus. Donc c'est pour ça, dites-moi bien dans les commentaires ce que vous voulez que je vous fasse. Abonnez-vous, allez voir la carabine sur Armurerie Loisirs, je vous mets tout en commentaire, enfin en description. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir et ça m'encouragera à continuer. Allez, sur ce, je vous dis à plus.